Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo luxe maroquinerie. Et pour le thème d'aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'aller un peu fouiner sur les différents sites de luxe. Parce que je me demandais, en fait, toujours pareil, mes idées de vidéos viennent un peu de mes propres réflexions. Je me demandais quels pouvaient être finalement les sacs les moins chers dans différentes maisons de luxe. Et je me suis dit, s'il faut, c'est pas forcément ceux auxquels tu t'attends. Et donc j'ai fait un peu de recherche dans ce sens et je voulais les partager avec vous. Et vous allez voir que oui, on peut être assez surpris. Donc aujourd'hui, je vous présente les sacs les moins chers dans les grandes maisons de luxe. Cette vidéo sera sûrement divisée en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup de marques et j'ai choisi de vous présenter deux sacs par maison afin quand même d'avoir un choix, parce que pour certains j'ai trouvé que c'est un peu spécial ou un peu prévisible, donc je vous propose les deux options les moins chères à chaque fois. On va commencer tout de suite, c'est parti. Qui dit sacs les moins chers dit souvent les sacs les plus petits. Personnellement je m'attendais beaucoup à ça, mais c'est pas toujours le cas. En général en fait c'est soit des sacs tout petits, soit des cabas très grands, vous allez voir. On va commencer avec la marque Hermès. Alors le sac le moins cher de chez Hermès, et franchement je m'attendais à un prix plus élevé, c'est le Aline Mini Short Strap, qui est en fait une espèce de petite sacoche plate qui est à 1370 €. Honnêtement je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cher, surtout que cette petite sacoche Aline est en cuir d'agneau. C'est pas quelque chose en tissu, en nylon ou quoi, mais le prix est quand même un petit peu élevé pour ce que c'est, parce que c'est vraiment quelque chose, une sacoche très plate, on ne peut pas mettre grand chose dedans, donc ça c'est vraiment le sac le moins cher chez Hermès. Un truc que j'ai oublié de préciser également, j'ai sélectionné des sacs qui appartiennent à la catégorie sac des marques, et pour la plupart c'est seulement ceux qui ont, pour moi en tout cas, une anse ou une bandoulière ou un portage sac à main, pas vraiment les petites pochettes de toilette ou les choses comme ça qu'on transforme en sac, mais c'est pas le cas chez Hermès. Et le deuxième sac du coup le moins cher, c'est le Evelyn 329. C'est un sac que j'aime pas trop, j'ai un peu du mal avec son côté très classique, très casual. Là on passe la barre des 2000 €, il est à 2290 € le Evelyn. C'est aussi un des sacs les plus populaires chez Hermès. Donc voilà pour les deux options les moins chères si vous voulez vous faire plaisir chez Hermès. On va passer chez Chanel. Alors chez Chanel c'est vraiment la marque qui va être un petit peu à part des autres, car le site Chanel n'est pas un site e-commerce. On ne peut pas commander sur le site et il n'est pas du tout bâti comme tel. Vous n'allez pas voir les sacs, vous n'allez pas tous les voir avec les prix etc. C'est vraiment un site avec une ergonomie particulière. Pour ma part je me suis vite perdue et j'ai vite trouvé ça un petit peu agaçant aussi. Donc en fait je sais pas réellement si les deux sacs que j'ai choisis sont les moins chers. En tout cas c'est les moins chers que j'ai trouvé sur le site Chanel à ce jour. Donc le moins cher que j'ai trouvé c'est le petit Vanity avec chaîne. Donc comme je vous dis, vu qu'il a une chaîne, une anse, Chanel le considère comme un sac. Donc du coup j'ai dit ok ça passe, parce qu'il a vraiment cette chaîne pour pouvoir le porter à l'épaule ou en crossbody. Au niveau du prix on est à 1700 € pour ce sac, c'est vraiment un tout petit sac. Cependant à mon avis il a plus de contenance que le deuxième sac le moins cher en tout cas sur le site, qui est le célèbre Wallet on Chain, qui va être à 2370 €. À mon avis il a une contenance un peu moindre que le Vanity, mais un style totalement différent, et à choisir au niveau du style je préfère le Wallet on Chain que le Vanity. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ça serait a priori, encore une fois, par rapport au site Chanel, qui à mon avis est pas hyper fiable, parce qu'on sait qu'il propose quand même pas mal de choses en boutique notamment. En tout cas ça vous donne un petit peu une idée des sacs les moins chers entre guillemets. Chez Dior on redescend quand même d'un étage niveau prix, on passe vraiment en dessous des 1000 €, et même pour les sacs suivants d'ailleurs. Chez Dior le sac le moins cher c'est la pochette ceinture oblique. Donc ça c'est un sac ceinture, j'ai hésité un peu à le mettre mais ça appartient quand même au sac quoi, même si c'est un sac banane. Donc bon je me suis dit que voilà c'était quand même le moins cher, donc j'allais vraiment bien jouer le jeu. Il est à 590 €, c'est quelque chose qui est assez particulier, qui est vraiment plus petit. Mais vous avez une deuxième option parmi les sacs les moins chers chez Dior qui est au même prix à 590 €, c'est la Nano Pochette Saddle. Donc là c'est vraiment un wallet on chain tout petit, mais il y a la chaîne vraiment pour le porter comme un sac, même si c'est vraiment très petit. On aime beaucoup le design qui rappelle le saddle, c'est assez mignon. Alors attention, en toile oblique, pas en cuir. Je pense que celui en cuir est plus cher, je crois un petit peu, je suis plus sûre, mais bref, en gros pour 570 € vous avez ces deux sacs chez Dior. On va passer chez Louis Vuitton, et franchement j'ai passé énormément de temps parce qu'ils ont beaucoup de sacs. Il y en a beaucoup finalement qui sont en dessous des 1000 €, j'étais surprise d'en trouver autant. Mais le sac le moins cher chez Louis Vuitton, on ne sera pas surpris, c'est la pochette accessoire. Pareil, étant donné qu'ils ont rajouté une anse à cette pochette, ils la considèrent eux dans la catégorie sac à main et pas pochette. Donc là on est à 600 € pour le sac le moins cher de chez Louis Vuitton. Avant nous aurions pu tricher avec la pochette de toilette 26, mais qui n'entre pas dans la catégorie des sacs. Beaucoup de personnes l'achetaient pour rajouter une bandoulière et en faire un sac. C'était d'ailleurs un petit peu mon projet. Malheureusement c'est un produit qui a été discontinué par Louis Vuitton au mois de juin 2021. Il n'est donc plus possible de se la procurer. Et croyez-moi, j'ai appelé et j'ai vraiment essayé dès que j'ai appris la nouvelle de l'avoir. Impossible. Donc cette option n'est plus du tout possible. Donc il faudra se contenter de la pochette accessoire qui est vraiment très petite. Je trouve que là 600 €, enfin je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Et la deuxième c'est la pochette Félicie à 790 €. À la limite je
préfère la Félicigla accessoire parce que je la trouve plus aboutie niveau style et on a vraiment l'impression d'être sur un sac, tandis que l'autre fait vraiment petite pochette de sac à main. Enfin quoi que là ça peut faire un peu portefeuille, mais je sais pas, je trouve que j'ai l'impression que la Félicie est plus aboutie, je préfère un petit peu le design. Étant donné que là on est quand même sur deux sacs, pochette ou portefeuille, je voulais juste vous donner les deux autres options les moins chères chez Louis Vuitton dans la vraie catégorie des sacs. Évidemment c'est le Nano Speedy et le Nano Noé, qui sont quand même des mini sacs certes, mais un peu plus des sacs. Et ils sont tous les deux vendus à 890 €. Donc en vrai sac à main, les premiers prix vendus hors des pochettes chez Louis Vuitton, ça sera ces deux là pour 890 €. Chez Prada, le sac le moins cher c'est le panier Prada qui est au prix de 650 €. Donc c'est ce que je vous disais au début, c'est tout ou rien, des mini sacs ou des grands sacs en général pour les moins chers. Il y a quand même pas mal de paniers qui sont dans les premiers prix dans les marques de luxe. On va pas tout aborder ici mais vous verrez dans la partie 2. Et le deuxième évidemment c'est le mini Prada réédition 2000, le petit, le mini, qui lui va être à 650 €. Après c'est un sac en nylon, donc en soi il est quand même abordable pour un sac de luxe, mais ça reste du nylon, donc du coup je peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu cher quand même. Mais je le trouve quand même bien pour mettre un premier pas dans l'univers du luxe, et surtout il y a quand même des couleurs sympas disponibles, donc si vous voulez un sac coloré, c'est quand même bien de pas tout le temps avoir à mettre plus de 1000 € dans un sac qu'on pourrait mettre un peu moins souvent, qui sera un peu plus saisonnier. Dites-moi ce que vous pensez de ça aussi. La maison Valentino maintenant, le sac le moins cher c'est le petit cabas Rodstud qui est en veau grainé à 890 €. Valentino, j'étais très surprise des prix. Vous voyez, on commence avec un premier prix à presque 900 € alors que chez Dior c'est 500 €. Leur gamme est moins étendue et ils font moins voilà, de tout petits sacs etc. Donc logique, mais je trouve quand même que c'est assez cher. Après ça reste un cabas donc c'est pas ça, mais je veux dire je trouve que les prix démarrent très très haut chez Valentino et je m'y attendais pas, je le savais pas. Et le deuxième c'est le petit sac bandoulière Rockstud à 950 €. Là pour la... encore une fois pour le gabarit, je trouve ça un peu élevé, mais bon, c'est quand même un petit sac iconique également, mais il faut vraiment avoir pas grand chose à prendre avec soi pour opter pour ce genre de mini sac. Et on termine avec Givenchy. Alors Givenchy, j'ai pas triché mais je vais vous expliquer. Le sac le moins cher de chez Givenchy c'est le Antigona Baby qui est à 490 €. Cependant, très honnêtement, le sac quand j'ai vu j'ai dit pour moi ça c'est pas du tout un sac. Enfin vraiment même la pochette Louis Vuitton je pense qu'elle a une meilleure contenance parce que le sac fait 9 cm, il est minuscule, je vais vous montrer photo sur le mannequin. Donc malgré sa anse, je sais pas trop si on peut le considérer comme un sac. Le modèle au-dessus, le Antigona Nano est à 890 €. On passe qu'il y a vraiment une grosse différence de prix entre le Baby qui est à 490 et le Nano qui est juste la taille au-dessus qui est à 890. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je vous les ai mis ensemble pour que vous puissiez voir. Mais le Baby vraiment 9 cm de sac, enfin voilà, bof, je trouvais ça pas top comme alternative. Et le Nano fait 400 € de plus pour bon une contenance plus importante mais quand même un petit peu limite. Bref. Et le deuxième sac du coup le moins cher chez Givenchy, c'est un sac assez original que je connaissais pas du tout. C'est le mini sac balle en cuir grainé, donc c'est un sac comme ça avec une forme arrondie, un peu géométrique. Le cuir grainé a l'air très intéressant. Après moi c'est pas trop mon style de sac et en termes de contenance encore une fois on est un peu limité. Là on est plus sur un sac qui va être design, graphique, vous en conviendrez. Il est à 690 € et du coup c'est le deuxième moins cher dans la maison Givenchy. Pareil Givenchy, je m'attendais pas forcément à avoir des prix aussi hauts, mais comme Valentino c'est surtout dû au fait que leur gamme est pas extrêmement étendue. Quand on compare le choix au niveau des sacs à main par rapport à d'autres marques comme ne serait-ce que Louis Vuitton ou Dior, il y en a beaucoup moins, donc forcément on trouve moins de produits d'appel, ce qui est totalement logique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, c'est sûrement la première partie parce que vous voyez j'ai pas du tout balayé toutes les marques. J'essaierai de faire d'autres vidéos de cette série si ça vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces sacs. Est-ce que quand vous avez envie de vous faire plaisir dans une marque, vous regardez comme ça les sacs les moins chers pour voir s'il y en a qui correspondraient à votre budget, ou est-ce que vous avez déjà une idée en tête et vous cagnotez plutôt pour votre idée? Ça m'intéresse de comprendre un peu la démarche d'achat. Moi je peux être un peu dans les deux en fait. La partie budget rentre toujours en compte, mais après quand j'ai envie de me faire plaisir plus spontanément, je vous avoue que j'aurais plus tendance peut-être à regarder des accessoires ou autres plutôt que d'acheter un sac pas très cher si il est pas déjà dans ma liste ou voilà. Dites-moi parce que vraiment je trouve ça super intéressant. À noter aussi, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, je trouve que les marques de luxe ont fait beaucoup d'efforts dans l'ergonomie de leur site internet, Chanel mis à part, car beaucoup d'entre eux maintenant proposent l'option de trier par prix, des moins chers aux plus chers, ce qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo d'ailleurs. Pas tous, mais beaucoup maintenant le proposent, même Hermès. Donc je trouve ça vraiment très très bien pour l'utilisateur, qu'on puisse comme ça trier, bon après avec d'autres filtres, mais notamment celui-là. Petite aparté. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker si c'est le cas, me laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.